m'enverrez. Moi, mon adresse, elle est ici. C'est un numéro en partenariat avec la Cresse. Monsieur Boutin, bonjour. Merci d'accepter de jouer le jeu des questions-réponses. Vous êtes donc au CCFD, vous connaissez bien le monde de la solidarité internationale, forcément. Aujourd'hui, les échanges, les partenariats que nous, le Nord, les pays dits développés avec le Sud, on voit bien qu'il y a une remise en question, il y a un changement, il y a une évolution de ces partenariats. Finalement, on va presque vers un nouveau pacte de solidarité. Comment vous le définiriez ? Alors, au CCFD, effectivement, le partenariat, d'abord, on a une longue expertise puisque ça fait plus de 50 ans qu'on travaille sur cette question. Effectivement, on a beaucoup évolué entre ce qu'était notre vision du partenariat au début, où on était plus dans une vision de choses qu'on avait à apporter, d'un mode de développement économique qu'on avait à apporter dans les pays du Sud, pour très vite se rendre compte qu'on n'a rien à apporter en termes de méthode, on n'a rien à apporter en termes de savoir-faire, puisque toutes les organisations du Sud avec lesquelles nous travaillons sont en capacité elles-mêmes d'avoir le savoir-faire et de mieux connaître que nous et la culture de leur pays et les manières ou les moyens en tout cas de se développer eux-mêmes. Donc ça, c'est une conception que nous avons qui fait que nos partenaires sont des acteurs de développement, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes en capacité et d'avoir l'analyse, et d'avoir les moyens, et d'avoir les méthodes de définir ce qu'est leur propre développement en fait. Alors, donc, ça veut dire un changement quand même de regard. Et donc, comment vous définiriez ce nouveau regard ? Donc certes, leur laisser construire leurs analyses, mais la relation avec le Nord, du coup, comment vous la préciseriez ? Alors, on va dire que jusqu'à aujourd'hui, le CCFD était un observateur attentif de ce qui pouvait se vivre dans les pays du Sud, et donc à travers la parole de nos partenaires au Sud. Donc nous étions, on créait de l'expertise ici en France sur une analyse de la manière dont le monde fonctionne ou de la manière dont il dysfonctionne, parce que c'est plutôt de dysfonctionnement dont il faut parler. Et en fait, sur le terrain ici, nous au Nord, on faisait l'éducation au développement, on essaie de sensibiliser l'opinion publique française sur les problématiques du développement, sur le monde, sur la manière dont les choses marchent. Et puis on se rend compte de plus en plus que ici, nous, il y a énormément de problématiques liées au développement dans les pays du Sud, dont l'origine ou dont le malfonctionnement a sa source ici chez nous. Et donc, peu à peu. Excusez-moi, lesquels par exemple ? Alors, peu à peu, on se rend compte par exemple que en termes de production agricole, la manière dont on se sert les protéines animales, par exemple, les protéines végétales, qui nous servent à nourrir nos animaux, on va les produire au Brésil, on met en péril les petits producteurs ou les petits exploitants vivriers du Brésil ou d'ailleurs, ou d'Argentine ou du Paraguay. Et puis nous, tout ça pour nourrir nos cochons, alors que si on avait une réflexion ici, localement, sur comment on peut produire propre, comment on peut produire sain, comment on peut produire à partir de ce que sont nos propres outils à nous, eh bien, on n'aura pas la peine d'aller chercher au Brésil et d'affamer les paysans du Brésil, quoi. Ça résonne aussi avec l'huile de palme en Indonésie. Ça résonne tout à fait avec l'huile de palme, ça résonne avec les OGM, ça résonne avec énormément de problématiques qui nous concernent et dont on va régler nos problèmes. En fait, on essaie de régler nos problèmes à nous en allant mettre en péril des petits producteurs ou des modèles de développement dans les pays du Sud. Voilà. Donc notre idée à nous aujourd'hui, c'est bien d'intervenir ici en France, auprès des pouvoirs publics français, auprès de l'Union européenne, auprès des institutions internationales, à la demande de nos partenaires du Sud, pour essayer effectivement de travailler, nous, sur notre développement à nous, parce que c'est aujourd'hui notre développement à nous qui interfère trop sur le développement des pays du Sud. On n'est plus dans une vision de haut en bas, c'est-à-dire descendante, mais clairement donc dans une vision de bas en haut, entre guillemets, pour faire changer les modes de production, notamment du Nord, qui ont donc, comme vous l'avez dit, des conséquences pour ceux du Sud. C'est ça, autrement dit. Tout à fait. Nous, on a de plus en plus d'exemples comme ça. Par exemple, là, on est en train de travailler actuellement sur une campagne qui interpelle Michelin, qui est une société multinationale française,
qui vient de construire en Inde une usine de pneumatiques dans une communauté d'élite, donc des communautés qui sont ce qu'on appelle en Inde les intouchables, donc des communautés méprisées qui n'ont pas de droit, enfin, auxquelles on ne reconnaît pas de droit d'être humain simplement. Et Michelin pensait pouvoir mettre cette usine en place au nez à la barbe des Dalits avec l'accord du gouvernement indien, sans que ça pose problème, sauf que les Dalits sont aussi des gens, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont intouchables en Inde, c'est d'abord des êtres humains qui ont une capacité à s'organiser, et ils ont pris leur destin en main, ils se sont organisés, sont entrés en résistance contre l'usine Michelin, ils nous ont interpellés, nous, Organisation du Nord, partenaires, pour dire mais c'est de chez vous que vient le problème, puisque le Michelin c'est une usine française. Donc pourquoi n'iriez-vous pas vous-même interpeller Michelin en disant mais écoute, vous entreprise Michelin, votre usine vous l'auriez installée en France ou en Europe, vous auriez dû faire une étude d'impact environnemental, faire une étude d'impact social, etc. Tout ça n'a pas été fait. Pourquoi ce qui est fait en France, quand on implante une usine en France, pourquoi c'est pas fait quand on va l'implanter par la même entreprise, quand on va l'implanter dans les pays du Sud? Donc on met en péril des populations, on met en péril l'environnement, et tout ça, ce serait normal en Inde et ce serait pas normal chez nous. Et le parallèle avec l'entreprise Doux, dont on parle beaucoup dans les médias au Brésil, puisque Doux au Brésil, c'est une longue histoire, et on peut le faire, non? Oui, tout à fait. On l'a déjà fait, puisqu'il y a quelques années, on a mené une opération qu'on appelle l'Europe plume l'Afrique, donc sur l'importation des volailles françaises, puisque c'était Doux qui était en cause, effectivement. Doux au Brésil, qui a importé au Brésil, qui a importé en Afrique, qui a importé partout des volailles produites en Europe, qui ont complètement cassé le marché de la production de volailles au Cameroun, au Sénégal, etc. Et donc on a mené effectivement une action contre cette entreprise française aussi à cette époque-là. Voilà, ça a donné de bons résultats, puisque au Cameroun par exemple, le Cameroun a fermé ses frontières aux importations de volailles pour relancer le marché de la volaille locale. Voilà. Donc quand la mobilisation citoyenne se fait de part et d'autre, parce qu'il y avait mobilisation et en Afrique, et en Europe, et chez nous, ici en France, avec des acteurs de solidarité français et européens, les résultats, ça fonctionne. Voilà. Donc on peut agir effectivement pour changer les choses. Merci beaucoup.